Et surtout, bonne fin d'année. Je vous souhaite tous mes vœux les meilleurs. Mais vous devez savoir que les vœux restent les vœux. Les vœux restent des vœux. Il faut qu'on se le dise. Maintenant, c'est ce que nous allons faire. C'est ça. Donc, comme vous le savez, nous avons eu une conférence le 21 décembre où nous avons parlé de certains éléments, tels que la procédure de candidature pour les bourses d'études, qu'est-ce qu'il faut préparer, comment il faut faire pour se démarquer des autres candidats, ainsi de suite. Donc, dans la vidéo précédente sur ma chaîne, j'ai publié un des extraits de cette conférence. Et donc, aujourd'hui, je vais poster un autre extrait. Et dans cet extrait, je vais juste essayer de lister quelques éléments qui peuvent faire votre force et donc faire la différence entre vous et les autres postulants. Bienvenue sur le Progresseur. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique, puisque moi-même je suis un chercheur, et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Alors, si à la fin vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager le lien. Et ça nous donne beaucoup de force pour qu'on puisse essayer d'aborder d'autres sujets qui sont d'actualité. Donc, comme je l'ai toujours dit, la préparation est la clé. Donc, ces éléments-là, sûrement que vous avez des forces, mais seulement qu'il faut savoir comment les agencer pour que ça soit en votre faveur. Donc, moi, je ne fais que mettre de l'accent sur ça et dire par rapport à mon expérience comment ça se passe. Et donc, c'est à vous de voir. Vous commencez par vous préparer pour tenter. Maintenant, quelles forces qui peuvent essayer de jouer en votre avantage que vous devez commencer à préparer ou bien si vous avez déjà essayé d'organiser ça, il y a l'excellence académique, ça c'est ce que nous tous on pense souvent, mais il y a aussi l'engagement et le leadership. Est-ce que vous avez participé à des projets communautaires? Est-ce que vous êtes membre des associations qui œuvrent pour la cause des autres? Vous devez essayer de le savoir. Récemment, il y a un de mes amis qui m'avait contacté pour une lettre de recommandation. Mais le problème, c'est que le gars, il a un bon CV en fait. Il est à Marseille, il a fait des publications, il a fait plein de choses, il a participé à des conférences, tout. Mais sur le site pour la bourse, on demande, ça dit, il y a 3 points. Et l'un de ces points, c'est de prouver que tu sers pour la cause des autres, que tu as œuvré pour la cause des autres. Vous voyez? Et ces critères-là, on va pondérer en fait. On va pondérer. Donc, si et vous n'êtes pas membre d'une association, il faut essayer de voir. C'est très important dans le monde d'aujourd'hui. Vous allez voir les bourses qu'on donne là, la plupart de ceux qui donnent les bourses là, ce sont les gens comme les Bill Gates, les Warren Buffett, c'est-à-dire ce sont des gens qui essaient d'œuvrer pour les gens, pour d'autres personnes. Vous voyez, non? Ils essaient d'œuvrer pour les autres. Donc, il serait mieux qu'ils s'assurent que, c'est-à-dire l'avenir est assuré. Par exemple, la bourse que moi j'ai obtenue pour le Canada actuellement, le gars, il était le milliardaire, c'est-à-dire le meilleur milliardaire, ou bien comment je peux le dire, du Canada dans le temps en fait. Donc c'est sa fortune qu'on a pris pour essayer d'installer cette bourse. Donc il en est de même pour la plupart des bourses. Souvent c'est comme ça, soit c'est des gens qui font des dons. Donc essayez de penser à ça. Il y a aussi la communication. Plus vous avez des compétences en communication, plus vous préparez bien votre dossier de candidature. Il faut essayer de voir ça. Si vous avez des problèmes, essayez de revoir ça le plus tôt. Quand je parle de la communication, il y a aussi la langue aussi. Vous devez essayer d'améliorer votre niveau d'anglais. Et j'ai fait des vidéos où j'ai expliqué comment est-ce qu'on peut essayer de gérer le cas de l'anglais quand on n'est pas encore fluide en anglais et quel outil on peut utiliser pour apprendre l'anglais aussi. C'est très important parce que vous ne pouvez pas vous passer de ça si vous voulez avoir des bourses à l'international. Il y a l'adéquation aussi avec les critères. Souvent, ce n'est pas que la bourse nous dépasse, mais juste qu'on ne sait pas les compétences qu'on a, comment les organiser pour que ça puisse matcher bien les critères de la bourse. C'est très important de le faire. Donc, vous devez savoir ce que la bourse souhaite, ce que la bourse veut. Et puis maintenant, vous puisez dans vos compétences ce qui est là pour essayer c'est-à-dire de s'ajuster à ça en fait. Le projet de recherche, pour ceux qui vont pour le master, on va vous demander un projet de recherche. Vous devez le rédiger avec clarté, pertinence, impact. Il y a le réseau et le mentorat. Vous devez avoir des professeurs, des amis, des mentors, c'est-à-dire des gens qui seront là à vous prodiguer des conseils, à vous aider à relire vos documents, à vous dire que ceci n'est pas bien, vous devez corriger ceci, tout ça là, et qui vont aussi vous donner des recommandations. La détermination et la résilience. L'autre fois, j'ai fait un post sur mon WhatsApp, il y a un de mes frères qui m'a écrit que, donc,
Vous aussi, vous avez reçu des recherches et j'ai souri. Je lui ai dit qu'il ne sait pas ce qu'il dit. En fait, nous qui sommes ici aujourd'hui, on veut vous parler. Ce n'est pas qu'on a toujours reçu d'un seul coup, non. Et jusqu'à aujourd'hui même, on connaît toujours des recherches. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'on persévère et puis on essaie d'apprendre les bonnes méthodes pour essayer de continuer à avancer. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Donc, comme ces éléments listés, essayez de vous préparer pour ce qui est de l'anglais et pour améliorer votre communication, que ce soit à l'oral comme à l'écrit. J'ai eu à faire des vidéos sur certains outils qui peuvent vous aider à commencer. C'est vrai que peut-être que ce ne sont pas les meilleurs outils, mais si vous n'avez pas les moyens, il faut commencer par là. Vous voyez, c'est ça aussi l'objectif de cette chaîne, c'est de montrer qu'il y a des ressources qui sont là aussi, qui peuvent aider à améliorer ses compétences lorsqu'on a des moyens limités. Donc, essayez de regarder mes vidéos précédentes. Et pour les projets de recherche, si vous voulez rédiger votre projet de recherche, essayez de vous renseigner. Si vous avez besoin d'assistance, nous, on est là, on peut vous assister, vous nous laissez un email, on va essayer de discuter, voir de quoi vous avez besoin et essayer de voir dans quelle mesure on peut aussi vous apporter notre soutien. Et rédaction, et une chose est d'avoir les compétences, l'autre chose est de bien les exprimer. Donc, si vous ratez ça, c'est fini. Vous allez croire que c'est la malchance qui vous poursuit. Non. Donc, préparez-vous bien. Pour ceux qui souhaitent commencer leurs études dans un autre pays ou bien dans leur pays, mais avec une bourse en septembre 2025, préparez-vous, commencez le plus tôt. Au plus mars, les bourses ouvertes maintenant vont se fermer. Donc, essayez-vous de faire le plus tôt possible pour déposer vos dossiers d'ici et au plus fin février. Et donc, je suis sûr que si vous vous préparez bien, vous allez gagner. Donc, on se dit à plus. Et surtout, bonne fin d'année. Je vous souhaite tous mes vœux les meilleurs. Mais vous devez savoir que les vœux restent les vœux. Les vœux restent des vœux. Il faut qu'on se le dise. Maintenant, c'est ce que nous allons faire. C'est ça qui déterminera. Et ça, c'est ça qui nous aidera aussi à donner un sens aux vœux que les gens nous auront souhaités. Donc, préparez-vous. Essayez de voir qu'est-ce que vous avez atteint cette année. Et puis, voyez comment vous pouvez vous relancer. Toujours parier sur l'avenir. Ça va venir. Merci. Et on se dit à plus.